Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va parler des OnePlus 9 et des OnePlus 9 Pro, mais en détail puisqu'on va aborder spécifiquement la partie photo. Alors il faut savoir que les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ont été annoncés le 23 mars 2021, donc tout juste cette semaine si vous regardez la vidéo à temps. Ce sont comme les OnePlus 8 et 8 Pro des smartphones qui sont maintenant haut de gamme, puisqu'on a atteint une grille tarifaire placée à 719 € pour le OnePlus 9 normal et 899 € pour le OnePlus dans sa version Pro. C'est les mêmes tarifs que les versions précédentes, mais c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait l'habitude avec OnePlus ces dernières années. Ce sont donc deux smartphones qui viennent se placer sur le haut de gamme, avec des concurrents principaux tels que le Samsung Galaxy S21 ou encore le Xiaomi Mi 11, les iPhone 12 et 12 mini ou encore le Huawei P40 Pro. L'un comme l'autre sont arrivés dans nos laboratoires la semaine dernière, on a bien entendu déjà démarré les tests et ces derniers devraient sortir dans quelques temps. Mais pour le moment, on va juste se pencher sur la spécificité photo qui est le principal argument de OnePlus cette année avec ces deux nouveaux fleurons. D'un côté, j'ai le OnePlus 9 Pro et de l'autre côté, j'ai le OnePlus 9. Outre le design qu'on remarque assez brillant, c'est surtout cette nouvelle signature, ces nouveaux modules et ces nouvelles îlots est signée par Hasselblad. On va commencer avec un petit peu d'histoire, on va parler d'Hasselblad très brièvement. Alors Hasselblad, c'est une entreprise suédoise spécialisée dans le développement de lentilles mais également d'appareils photo. La firme s'est fait connaître pour avoir été choisie par la NASA pour prendre des photos de la Lune. Et également en 2007, ça a été racheté par l'entreprise chinoise DJI qui maintenant se sert de la technologie d'Hasselblad pour ses drones DJI Mavic par exemple. Ici, le partenariat avec OnePlus a coûté 150 millions de dollars à la firme chinoise et est prévu pour durer 3 ans. Sur ces OnePlus et OnePlus 9 Pro, c'est surtout sur la partie logicielle que Hasselblad va se focaliser. À l'avenir, les deux firmes espèrent développer quelque chose de plus concret, par exemple des lentilles spécialement designées pour les futurs OnePlus, les 10, 11, etc. Mais du coup, sur ces OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, on va surtout se focaliser sur l'interface photo qui a complètement été repensée, ainsi que sur le traitement des images qui a totalement adopté la patte de Hasselblad. On a du coup un traitement qui se rapproche plus de ce qu'on peut trouver sur les appareils photo de la firme suédoise. On a également une partie algorithme qui a été fortement repensée pour proposer des résultats meilleurs que ce qu'on avait sur les précédents smartphones de l'entreprise. Au niveau de l'interface, c'est surtout très visuel ainsi que sonore. On a par exemple un bouton de déclenchement qui adopte une couleur orange comme sur les appareils photo de la marque Hasselblad. On a un mode professionnel qui s'appelle justement mode Pro Hasselblad qui adopte une interface qui est semblable à ce qu'on peut trouver sur les appareils photo de l'entreprise. Et également au niveau sonore, on a le même son de déclenchement qu'on peut avoir sur les appareils photo de la firme suédoise. Mais du coup c'est bien beau, ça laisse rêveur et ça semble très prometteur, mais pour cette année c'est seulement du logiciel. La partie hardware est gérée comme d'habitude par Sony et cette année sur le OnePlus 9 Pro, on trouve un nouveau module qu'on n'avait pas encore vu, le Sony IMX789, qui est un module de 48 mégapixels qui est spécialement customisé pour le OnePlus 9 Pro. Le OnePlus 9, lui, n'est pas en reste puisqu'il retrouve la même fiche technique que le OnePlus 8 Pro de l'an dernier. On a donc un Sony IMX 689 de 48 mégapixels. L'ultra grand angle, lui, c'est le même pour les deux smartphones et c'est le même que l'on avait déjà sur le Oppo Find X3 Pro. Il s'agit du Sony IMX 766 de 50 mégapixels qui, en théorie, devrait nous offrir des résultats plus ou moins proches de ce qu'on a eu avec le Find X3 Pro. Pour terminer sur la photo, le OnePlus 9 Pro possède un troisième module. Il s'agit d'un téléobjectif de 8 mégapixels proposant un zoom optique x 3,3. On a un dernier module sur le OnePlus 9 Pro et sur le OnePlus 9. Il s'agit du capteur monochrome que l'on trouvait déjà sur le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Évidemment, il n'y a pas que la photo qui a fortement été développée, on a aussi la vidéo. On a par exemple un stabilisateur optique qui est présent sur l'ultra grand angle chez les deux smartphones et également sur le téléobjectif sur le OnePlus 9 Pro. On a un mode nuit qui a également été repensé de façon logicielle bien sûr, mais également grâce au nouveau module de 48 mégapixels présent dans le OnePlus 9 Pro. On a un petit mode tilt shift qu'on appelle aussi mode maquette qui permet justement de faire des petits effets vidéo plutôt sympas. On a un mode bien sûr slow motion, on a un mode hyperlapse et on peut filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde, ce qui est toujours bon pour ceux qui filment beaucoup avec leur téléphone. Alors on n'est pas trop rentré dans les détails, on est surtout venu vous parler de la partie photo, de la proposition qui est faite ainsi que de nos attentes. Le téléphone est rentré dans nos laboratoires la semaine dernière, le test devrait arriver très prochainement. On espère forcément qu'en photo ce sera mieux que le OnePlus 8 Pro qui pour rappel avait eu un 4 étoiles en photo chez nous. Cette année, vu ce qu'on nous promet, on espère vraiment un 5 étoiles et un 5 étoiles qui pourrait durer sur les prochaines années vu le partenariat qui a été annoncé entre OnePlus et Hasselblad.